Yoel. Non, c'est bon, ça va durer longtemps. Alors, Keshem Sha'amarnu, Sha'asagat Ha'ahava Va'yir'a, Akol Lefirov Ha'ma'aseh, ou Lechirov Ha'limud, Batorah Besifre Musar, Kach Lefirov Ha'ahava Va'yir'a, Yarbe Ahavat HaTorah Va'mitzvot. C'est-à-dire, c'est comme un cercle vicieux, si tu veux. Quand plus tu cherches l'amour de la Torah, l'amour d'Hachem, euh, plus il faudra que tu t'appuies sur l'application et l'enthousiasme que tu as dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah. Ça va nous donner des outils, des muscles, si tu veux, ça va nous développer la musculature pour avancer et savoir de quoi on parle. Je veux comme ça, je veux aimer Hachem. Mais de quoi il s'agit? C'est homme comme ça, spontanément aimer Hachem. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Donc il faut au moins connaître ses vertus, sa chorma, tu comprends? Quelque chose qui va selon nos notions à nous. Plus ou moins nous rapprocher de la notion à laquelle on pourrait s'imaginer qu'est-ce que c'est la Kadosh Baruch Hu, tu comprends? Donc plus on est induit, érudit dans la Torah, dans le mitzvot, dedans, plus on aura de facilité à aimer Hachem. Et vice-versa, si une personne elle est trop éloignée, bon, elle s'imagine qu'elle est Hachem et tout, mais elle ne sait pas de quoi elle parle, elle sait pas, c'est complètement abstrait, si tu veux, c'est l'amour platonique, si tu veux, le truc complètement théorique. Mais il dit que ça va en sens inverse aussi, c'est-à-dire, une fois qu'il arrivera à renforcer son amour pour Hachem, alors il va y avoir l'effet boomerang inverse aussi. C'est que de s'être rapproché de Hachem et d'avoir augmenté son sentiment pour Akash Baruch Hu, ça va faire aussi que toutes ces mitzvot et sa Torah et ses études, elles vont être faites d'une autre façon, différemment, tu comprends? Jusqu'à présent, il va se dire, jusqu'à présent, mais je comprenais pas ça comme ça. J'étudiais la Torah, bon, parce qu'il fallait l'étudier, parce que je sais que c'est bien, mais je comprenais pas ce que je faisais. Mais maintenant, là, je comprends mieux. Je vois qu'Akash Baruch Hu, il m'a créé, il a source de toute la chorma et tout, mais c'est merveilleux. Il arrive à rentrer, si tu veux, à pénétrer plus dans le couloir à l'intérieur. Et donc, il préfère mieux qu'avant, les mitzvot qu'il fait, il les préfère. Il dit, dommage que j'étais pas plus connaisseur avant, tu comprends? C'est un cercle vicieux. Plus il aime Hachem, plus il aime les mitzvot, la Torah et l'étude. Voilà. Et plus il aime la Torah, les mitzvot et l'étude, plus il va aimer Hachem aussi. Qui a... Comment? Voilà. Ki ha'ava nikeret be'asot ratzon ahuvo bechol levavo, bechol nafsho, bechol meodo. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on voit on arrive à percevoir l'amour d'une personne pour celui qu'il aime, on le voit de la façon dont il va le recevoir, qu'il va s'occuper de lui, la façon dont il va être disponible, tu comprends, il va consacrer du temps et de son attention, de la force, sans dire bon allez je suis pressé, allez on fait vite et tu comprends, mais il va être heureux d'être à son service. Pourquoi? Parce que il aime beaucoup. Il n'a pas vu sa mère depuis des années, tout d'un coup il la voit, il se plie en huit, il dit bon, il reçoit un coup de téléphone, il fait taire le téléphone, non pas maintenant, tu comprends, je peux pas maintenant. Mais si ça l'ennuie, si c'est, je sais pas moi, il n'est pas proche de sa mère ou de son père, il est dans une maison de retraite, de repos, tout ça, et il sait que ça va durer pendant 2 3 heures, il s'ennuie, bon, à ce moment-là, ça va se ressentir, il n'a pas de kiff à faire ça, tu vois. Donc, on sent que son amour, il est plus léger, ça dépend. Maïm Rabim, lo yochlu lechabot et ha'ava, c'est un pasuk dans Shir Hashirim, que beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre l'amour. Ou les firov ha'ava, matriach hatzmo afilu, betihak dola, en fonction de la grandeur de son amour, il sera de plus en plus prêt à consacrer des forces de son temps et de son être pour cette même personne. Ve'ate shirmo lisbol al kaved yamim rabim. Et il va incliner son épaule pour prendre du poids sur lui. Ve'yu be'anav kamim achadim be'avato et bor'o. Et même qui consacre beaucoup de force, de temps, ça va lui paraître peu. Comme il prend ça comme métaphore. Il prend comme métaphore l'amour de Yaakov Avinu pour Rachel. Il a travaillé pour elle pendant 7 ans, mais le pasuk il dit Ve'yu be'anav kamim achadim. Et ces 7 ans-là, il lui avait l'air de 7 jours, de quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il aime Hachem Yitbarach. Donc, ce qu'il fait, ça lui paraît léger.
que Moshe Ose Be'ava Tamamon ou Sha'ar Avot. Comme une personne, par exemple, qui gagne au loto, on lui dit, bon, maintenant va à la banque, va encaisser. Il va en courant, tu comprends, il va pas... S'il attend le bus, il dit, bon, taxi, tu vois, il est pressé. Il n'est pas, bon, je suis fatigué, je vais boire un café, bon, on verra tout à l'heure. Quel tout à l'heure? Maintenant, tu comprends? Il est très enthousiaste. Alors, il y a une belle parabole, c'est quelqu'un hein, qui arrive dans un hôtel et, et il demande, il y a des garçons là-bas, des majordomes, tu sais, bon, monsieur, tout ça. Alors il dit, bon, je cherchais votre valise. Il dit, voilà, ma valise, c'est la troisième là-bas dans l'autobus. Il va dans l'autobus, il cherche, il le voit de loin, le majordome, il peine énormément à tirer la valise. Ah, il dit, non, ça, c'est pas ma valise, ça. Il voit pas, il a des lunettes, il voit pas très bien de loin. Mais s'il peine comme ça, c'est pas ma valise. Le majordome, il arrive, il dit, monsieur, mais c'est pas ma valise. Il dit, comment vous le savez? Regardez au moins. Non, ma valise, elle est toute légère. Si vous la traînez comme ça avec tant de peine, c'est la valise de quelqu'un d'autre, c'est pas ma valise à moi. Tu comprends? Alors, pareil, celui qui fait la Torah, la mitzvot avec une lourdeur, tu comprends? Il est tout le temps en train de regarder la montre, quand est-ce que ça finit. Oh, encore, non, ça suffit. Tu vois, il est tout le temps agacé, tu comprends? Alors bon, ça veut dire évidemment, on se rend compte qu'il n'est pas amoureux, tu comprends? Il est pas... Bon, ça viendra peut-être, vous Hashem. Mais c'est pas encore le stade présent. Vedayo l'adam sheyoav et à Torah va mitzvot ke'ahavat hamamon. Et il dit le Rav, il dit n'essaie pas de, enfin moi j'ajoute les mots pour faire comprendre l'idée. Il dit n'essaie pas d'aimer Hachem plus que l'argent. Non, il dit déjà si tu arrives à aimer Hachem comme l'argent, c'est déjà pas mal. Tu comprends? Il dit Vedayo l'adam, il suffit à l'adam sheyoav et à Torah va mitzvot ke'ahavat hamamon. Il suffit à l'homme qu'il aime la Torah et les mitzvot comme il aime l'argent. Ahavat ishto vana vechadome. Comme il aime l'argent, comme il aime sa femme et ses enfants. Alva était kohenet kefondakit. Et à l'évaï, c'est-à-dire, j'aurais voulu, il peut prendre une parabole. Il dit, on aurait voulu que ça arrive à ce stade. Si tu aimes la Torah et les mitzvot comme tu aimes l'argent, c'est bon, ta matzafrato, tu es dans une bonne situation. בזה יוודע איפה אם הגיע למדרגת אוהב את בוראו כאשר יהיה שש על אמרתו כמוצא שלל רב. Comment? Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde aime l'argent, oui, il y a une belle parabole. Ouais. Tu connais l'anecdote de celui qui avait un magasin. Et c'est un magasin qui est bon, un magasin de famille, une affaire de famille. Tantôt lui il est au magasin, tantôt le fils, tantôt la fille, tu vois. Alors il est sur son lit, il est très très malade, il va mourir. Et il dit où il est Moshe? Alors Moshe il dit je suis là papa. Ah très bien, très bien. Et où il est Ephraim? Ephraim où il est? Mon fils. Ephraim il est là, il dit je suis là papa, t'inquiète pas, je suis là. Il dit ah très bien, très bien. Il dit où est Esther? Esther? Ah voilà Esther, il est très content. Après il le regarde, il dit mais alors qui c'est qui est au magasin? Il y a aussi un midrash comme ça qui raconte, c'est un juif, il va mourir bientôt, il est sur son lit de mort aussi. Et il dit à ses enfants, il dit regardez, levez le matelas, il lève le matelas en dessous de lui, il dit vous voyez, il y a une liasse de billets d'argent. Alors il dit vous voyez, le père il leur explique, il sait qu'il est à quelques instants de sa mort, quelques heures de sa mort, il le sait. Et pourtant, il leur dit, sachez mes enfants, que cette liasse d'argent qui est, comment dirais-je, qui est en dessous du matelas, il leur explique, il ressent un amour, si tu veux, pour ça. Comment dirais-je, si quelqu'un lui prenait maintenant, ça lui ferait mal, tu comprends? Il dit même qu'il n'y a pas de nafkamina, quelqu'un lui prendrait, qu'est-ce que ça lui ferait? Il sait qu'il a quelques heures de partir, il ne peut plus rien manger, il ne peut pas acheter, il ne peut rien faire. Pourtant, il dit, il ressent encore le kissoufim, l'attirance énorme qu'on a pour l'argent, tu comprends? Alors, il leur dit, apprenez de ça. À quelques heures de sa mort, il leur explique qu'il ressent quand même l'attrait énorme qu'on ressent pour l'argent. Donc, pour leur apprendre que c'est quelque chose qui est au-delà de la logique, c'est pas rationnel, tu comprends? C'est pas parce que l'argent, il peut lui faire beaucoup de choses. Non, c'est quelque chose qui est au-delà, sentimental. Ve'yakpid al ibud hazeman
אפילו רגע מבלי לעסוק בתורה ובמצוות, כאשר יוכל יותר, כאשר מקפיד על עבודת הון עתק. Il dit qu'il fasse attention à chaque minute de sa vie, de ne pas le gaspiller, la minute de sa vie. Pourquoi? Parce qu'une minute, c'est comme on dit, le temps c'est de l'argent. Alors, le temps c'est de la Torah. Si je gaspille cette minute pour regarder un dessin animé, pour raconter une blague, tu comprends, n'importe quoi, ou manger un peu plus que ce que j'aurais dû, à ce moment-là, si je gaspille ce temps à papoter, à discuter, à dire et ne rien dire, à ce moment-là, ces 2-3 minutes-là que j'ai gaspillées, j'aurais pu apprendre une ou deux pages de ce livre, tu comprends? Et une page de ce livre, ça a une valeur énorme, c'est une proximité à Akadosh Baruch Hu. C'est énorme, énorme, énorme. Une seule mitzvah, elle a une valeur énorme. Alors il faut essayer de traduire le temps perdu en quantité de mitzvot et de Torah, le potentiel que ça représente, la perte. Tu comprends? Comme on dit le temps c'est de l'argent, aussi pareil, le temps c'est de la Torah, le temps c'est des mitzvot. On perd du temps, on perd les Torah mitzvot. Donc c'est grave ça. Oy lahem la briot, al ben Torah. Ve'emet amru b'pirkei avot, dans le Maxime des Pères, chapitre 6, Mishnah Bet. Oy lahem la briot, al ben Torah. Gare aux créatures, aux gens, à propos de la vexation, la négligence de la Torah. She'enecha el abon gadol mizeh, mimi she'achol la'ariach revach gadol. Il n'y a pas plus de négligence, de vexation plus grande que celui qui peut gagner une grosse somme et qui dit, il néglige. On lui dit, maintenant, tu as gagné au loto, va à la banque, mais tu as jusqu'à la fin de la semaine. Il dit, j'ai le temps. Et il passe la fin de la semaine. Il dit, mais tu as perdu 3 millions. Il dit, c'est pas grave, l'argent part, l'argent vient, il te dit des choses comme ça. Mais tu es bête ou quoi? Là, ça fait rien. Il a l'air stupide cet homme-là. Il dit, mais enfin, tu te rends pas compte. Tu fais des choses qui sont irresponsables, tu comprends? Alors, pareil pour la Torah. Il dit, chaque chose, il dit, c'est pas grave, allez, dans 5 minutes, on commence à 8h ou 8h05, c'est pareil. Chaque chose, il n'en fait pas un plat, Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'attache pas réellement d'importance à cela. Tu comprends? Bon, allez, il faut étudier, d'accord. N'en fais pas une histoire. Si on a perdu un quart d'heure, si on a perdu 10 minutes, qu'est-ce que ça change? On a étudié l'essentiel. Tout d'un coup, il la joue le modeste, tu comprends? Qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel. Tu comprends? Il cherche pas à gagner plus. Il cherche à gagner moins. Bon. Donc ça vient pas de la modestie, ça vient parce qu'il néglige. Ve'im ansek bisrok v'sicha betela, alav hakatuv omer, et si il est, comment dirais-je, ce qu'on appelle Moshe Litzim, il est occupé à rigoler, à raconter des blagues, à discuter pour ne parler, pour ne rien dire. Alors c'est sur ça que dans le prophète Yirmiyahu Bet Yud Gimel, Oti azvu mekor ma'im chaim, l'artzov lehem bo'ot nishbarim. Ils m'ont abandonné, il dit à Akadosh Baruch Hu. Ils m'ont abandonné, mekor ma'im chaim, la source d'eau vive, la source, le ma'ayan d'eau vive. L'artzov lehem bo'ot nishbarim. Ils m'ont échangé pour des puits qui sont esquintés, qui sont cassés, qui sont complètement vides. Ashrei Adam, Shomei Aliyot, Mechashev Schar Mitzvah. Et heureux l'homme qui gère son temps, qui gère sa vie, comme on gère, quand tu as des employés, tu as 30 employés, 50 employés, alors s'il reste à ne rien faire, bon, comme par exemple pendant le coronavirus, hein, il y en a plein qui sont partis en chômage technique, tu comprends? Pourquoi? Je vais les laisser à l'usine, je vais les laisser comme ça pour ne rien faire, je vais perdre. Donc il veut être efficace, il ne veut pas perdre l'argent qu'il va distribuer comme ça à tout va ou à tous les employés. Non, il leur fait un chômage technique. Donc quelqu'un, on sait qu'il a plus rien à faire pendant les 2 jours qui viennent, bon bah on va essayer de trouver un moyen, soit qu'il se repose, mais pas qu'il perde de temps dans l'usine à ne rien faire. Alors pareil pour la Torah. Comme il sait gérer l'usine, il sait gérer le temps et l'argent, il faut qu'il essaye de gérer sa Torah comme on gère son compte en banque. Il y a de l'argent qui dort pour ne rien faire, tu comprends? J'ai besoin de combien? 10 000, 20 000 shekels dans le Over Veshav. J'ai 200 000 shekels. Ils dorment, ils ne font rien. Il faut trouver quelque chose, peut-être acheter une aigrette robe, une action, quelque chose. C'est dommage qu'ils soient gaspillés pour rien, tu vois.
Tu es avec moi? Sheoseba nachat ruach liotzro. Comment? Igrotrop, c'est en français on appelle ça des obligations. C'est plus sécurisé que les actions. Les actions, c'est comment dire, plus aléatoire. Ça peut monter, ça peut descendre, mais les obligations sont plus stables. Oui. Ok, j'attends. Ah bah. Comment ça va, Biao? Un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Ciao, Baruch Haba. Tu te sens bien, Baruch Hashem, tout va bien? Baruch Hashem. Alors on est dans le PLOS, on parle de gérer le temps en s'imaginant que le potentiel de chaque minute, chaque heure, c'est en fait un potentiel de gestion. Comme on gère l'argent, on gère aussi le temps. C'est-à-dire le temps c'est de l'argent, le temps c'est de la Torah et des mitzvot. Donc ne pas gaspiller le temps, ne pas mépriser la valeur du temps, parce qu'en méprisant le temps par rapport aux mitzvot, je veux dire, à ce moment-là, c'est un peu comme si on vexait la Torah, comme si on méprisait la Torah parce que quelqu'un qui perdrait de l'argent à embaucher une femme de ménage à la maison et il sait que il a besoin d'elle pour 3 heures, il la laisse toute la journée, bon bah, il perd, je sais pas moi, 5 heures de travail à la laisser devant, je sais pas moi, l'ordinateur, devant, elle se fait une omelette, elle reste, elle s'allonge sur le divan, tu comprends? Bon, ça veut dire qu'il méprise son argent. Ce serait pareil pour la Torah. S'il méprise le temps et qu'il ne se rend pas compte que ce temps-là, il peut être converti en Torah mitzvot, donc quelque part, il blesse le kavod de la Torah aussi. Bon. Il y a une très belle histoire que j'ai entendue. C'est un juif qui était déporté dans les camps. Et ce juif-là, hein, il est, comment dirais-je, le jour où il a été déporté, ils lui ont tué sa femme, ses enfants, enfin c'était horrible. Et ils l'ont jeté dans un camp sur une paillasse, une planche de bois. Et vraiment, le pauvre, il était mort vivant, quoi, de ce qu'on venait de lui faire. Et il était pratiquement désespéré. Et là, il y a un autre juif qui lui tapote sur l'épaule. Il lui tape sur l'épaule. Et il le regarde, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, écoute, aujourd'hui, on n'a pas étudié la Torah, on n'a rien étudié aujourd'hui. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux maintenant qu'on fasse? Il dit, ben, il faut y remédier, on va étudier un petit peu. Alors il dit, qu'est-ce qu'il fait de ma vie encore? Il dit, bon allez d'accord, il accepte. Il étudie un peu, et au fur et à mesure qu'il étudie, il se rend compte que lui, ce juif-là, il s'appelle Arié. Et ce juif-là, il a aussi perdu sa femme, ses enfants. 8 enfants, enfin, horrible. Et il admire, il dit comment il fait, il lui remonte le moral, il lui apprend un peu de Torah. Le lendemain, il fixe chaque fois un temps de Torah, chaque fois qu'il peut. Alors, petit à petit, il commence à revivre l'autre, qui a perdu le premier qui a perdu ses enfants, sa femme. Bon, il reprend un peu le goût de la vie. Après, étant donné qu'il y a Pessah qui se rapproche, alors son ami là, il lui tape sur l'épaule encore, il lui dit, il y a bientôt Pessah. Il dit, et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse à Pessah? Qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut des matzot. Il dit, mais tu nous as vu des matzot ici, où on va trouver du blé, des matzot, un four. Ah, il lui dit, Dieu il peut tout, Dieu il est tout puissant. Et quelques jours après au travail, il voit que tout le parterre, tout le sol à l'extérieur, il est recouvert de blé. Pourquoi? Parce que le grand hangar de blé, il a été explosé par des bombardements. Et donc le blé, il a été répandu partout. Alors ils se sont regardés, ils se disent, c'est l'occasion ou jamais. Ils ont pris du blé dans leur poche et ils ont, comment dirais-je, à la bonne franquette, ils ont fabriqué des matzot. Une petite quantité de matzot. Et quand ils ont fini le premier, donc, il a fabriqué les matzot, deux petites quantités comme ça. Il ramène, et là, il se fait attraper par un Allemand dans le camp. Et l'Allemand, il le passe au tabac complètement. Et il s'évanouit, et il lui écrase ses matzot. Alors après, quand il se réveille, il voit autour de lui, il cherche, il trouve à peine un peu de matzah, il ramasse, et il rentre chez son ami, et il voit qu'il y a à peine kazait. C'est-à-dire,
il y aura que l'un des deux qui pourra être acquitté de la mitzvah. Alors, ils réfléchissent en deux, ils font un pile-poule de halakha, tu comprends? Après, ils décident, ils disent, bon, puisque c'est toi qui est passé au tabac, c'est toi qui les as fabriqués, alors, c'est, comment dirais-je, c'est toi qui prendras la récompense de la mitzvah, mais si tu le permets, c'est moi qui mangerai la matzah. C'est-à-dire, Ariel, celui qui lui enseigne la Torah, il lui dit, moi je mangerai la matzah, mais les fum tsar agra, la récompense, étant donné que la récompense, elle vient selon le tsar, la souffrance, alors c'est toi qui prendras la récompense de la mitzvah. Bon, top là, ils ont fait un esquème et tout. Et donc, le Rav Varié, celui qui enseigne la Torah, le jour de Pessah, il mange la matzah le soir de Pessah, et le lendemain, il est tout heureux, il fait tant bien que mal le Hallel, il aime un peu la voix, il rentre un nazi, il le prend, il le tue, il l'assassine. Alors, bon, l'autre, c'était en 1945, c'était pas trop loin de la fin de la guerre. Après, il est libéré, il pesait à peine 36 kilos, 37 kilos. Et petit à petit, il refonde un foyer, tout ça, et très longtemps après, 30 et quelques années après, il rêve de son ami qui était dans le camp. Et son ami lui dit dans le rêve, il dit, écoute-moi, c'est moi, Ariel, qui était avec nous dans le camp. Il dit, oui, je m'en rappelle. Il lui dit, tu te rappelles le soir où j'ai mangé la matzah? Il dit, oui. Il dit, on a conclu que c'est toi qui prendras la récompense. Il dit, oui, alors? Il dit, je te demande, cède-moi la récompense de ta mitzvah. Moi, je l'ai mangé, mais j'ai pas la récompense. Cède-la moi, parce qu'on m'a donné beaucoup de récompenses. Parce qu'il a été assassiné par des nazis, il a fait des mitzvot très durs dans des conditions surhumaines. Enfin, et malgré tout, il dit maintenant, cette récompense-là, j'ai tellement envie, cède-la moi et je pourrais en jouir. Alors l'autre, il se rappelle du contexte. Il dit non, mais tu es pas, il a été passé au tabac et tout. Il dit non, j'ai pas envie, je peux pas te la céder. Alors quand il lui dit ça, bon, il est triste et voilà, il le quitte, comment dire, il arrête de lui parler, il s'en va. Et quand il se réveille, il raconte ça à un rave. Il raconte le rêve. Alors le rave il lui dit écoute, va chez un gadol et pose-lui la question. Il va voir chez un gadol, un admour, je ne sais plus le nom. Et il lui pose la question. Et l'admour il lui dit écoute, comment dire, par droiture, c'est un juif qui t'a remonté le moral au moment où tu étais au plus bas possible. Il t'a remonté le moral d'une façon vraiment inespérée. Vous étiez ensemble et ça fait 30 et quelques années que toi tu vis. Chaque jour, chaque année tu manges la matzah. Chaque année tu fais des mitzvot. Et lui non, il ne peut plus faire de mitzvot. Et il dit cède lui, le pauvre, il est, comment dirais-je, toi tu as tellement d'occasions de faire des mitzvot. Eh, cède-lui, sois généreux, cède-lui. Ah bon, tu crois comme ça? Il dit oui, c'est ce que je pense. Alors il dit bon d'accord, je te le dis, je cède. Après il rentre en synagogue et il va devant le Echal, devant le Sefer Torah. Il dit mon ami Ari et tout ça, je lui cède. Je dévoile comment je déclare maintenant que je cède la récompense que j'ai pour la mitzvah, de la massa que j'ai mangée en 1945, etc. Alors le soir même, son ami vient le voir en rêve. Il est tout heureux, il lui dit je te remercie, ça il est tout heureux. Et il s'en va. Après il va revoir l'autre âme, il lui raconte, il lui dit il est revenu me voir encore, et il est tout heureux que je lui ai donné. Quand il entend ça, le rave, il éclate en pleurs. Il dit tu te rends compte de ce qui s'est passé? Il dit cet homme-là, il a été assassiné par des nazis. Tu t'imagines? Tu sais, c'est comment Arouge Malchut, c'est quelqu'un qui a été, comment dirais-je, tué par des goïms d'une façon vraiment cruelle et tout. Les mitzvot qu'il faisait, il étudiait la Torah dans les camps, tout ça. Après, quand il a atteint un Olam Haba tellement élevé, finalement, il regarde cette mitzvah à peine, c'est encore une mitzvah, tu comprends? Et il a attendu 30 ans pour avoir la permission de venir te voir, et il vient te voir, et quand tu lui as dit non, il était tellement triste, et finalement, quand tu as accepté, il dit, tu comprends ce que c'est la valeur d'une seule mitzvah, tu comprends? Ce qu'il a sacrifié pour venir te le demander et te supplier de ça. Alors il lui dit, et nous, on se lève le matin, on fait des brachot, presque en faisant autre chose, en ne pensant même pas à ce qu'on fait. On fait des brachot presque de la main gauche sans faire attention. Il dit, tu t'imagines ce que c'est la valeur absolue, la vraie valeur d'une mitzvah? On s'en rend même pas compte. On doit faire 100 brachot chaque jour. 100 brachot on doit faire. Et presque c'est une, comment dirais-je, c'est lourd presque. Est-ce que je les ai fait, j'ai pas fait, oh là là, tout ça, comment j'arrive à 100? Et chaque chose c'est presque une lourdeur. Alors qu'en fait, la vraie valeur du mitzvah c'est ça. Regarde le chemin, le trajet qu'il a fait juste pour aller te voir pour la valeur d'une seule mitzvah.
Comme ça, il dit. Il continue, il lui dit, la Hatid Lavo, on va être jugé, comme il dit le Rav dans le Pélévet, on va être jugé sur le potentiel qu'on n'a pas exploité. Tu aurais pu faire encore 2 mitzvot, encore 30, encore 50, et tu ne les as pas fait, on va te montrer la récompense que tu aurais dû ramasser, et tu ne la ramasseras pas. Et là, vraiment, tu vas te mordre les doigts. Chacun, c'est pas toi ou moi, c'est chacun. Alors, il a bien expliqué cette notion-là, et donc c'est cette parabole-là, cette histoire-là, elle vient illustrer ce qui raconte le Pélévet. On continue. Ki yafa sha'achat shel Torah ma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol hayah olam haba. C'est pour ça, ce qu'il dit dans les Pirkei Avot, un seul moment, une seule heure de Torah mitzvot dans ce monde-ci, elle est beaucoup plus importante que tout hayah olam haba. Pourquoi? Pas pour le ta'anoug, pas pour la jouissance, la délectation, non. Mais pour le potentiel qu'elle représente. Quelqu'un qui est dans Olam Haba, il peut pas augmenter son capital. Il ne peut plus, c'est fini. Velametim chofshi. Les morts, ils sont chofshi mena mitzvot. Ils n'ont plus le rôle, le joug des mitzvot, ils n'ont plus. Tu vois? Ils nous regardent avec presque une envie, tu comprends. D'ailleurs, quand on va dans les cimetières, ceux qui ont la coutume de mettre les tzitzit dehors, qu'est-ce qu'ils font dans un cimetière? Vous savez ce qu'ils font? Vous êtes avec moi? Vous m'entendez? J'ai dit ceux qui rentrent dans un cimetière. Quand on rentre dans un cimetière, et ceux qui ont la coutume d'avoir les tzitzit, ouais, il faut les rentrer dans le pantalon. On ne peut pas rentrer dans un cimetière avec les tzitzit dehors. Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'oeg larash. C'est équivalent à celui, ça ressemble à celui qui se moque des pauvres. C'est-à-dire, tu vas dans un quartier pauvre où tout le monde est affamé et tu te balades avec une pita, tu vois, shawarma comme ça, qui est odorante, ça coule, tu les dégouline, du coup, tu marches, tu manges ça devant eux, lui il te regarde complètement affamé, du coup, ça s'appelle l'oreille larache, se moquer des pauvres. Or, ceux qui sont dans le cimetière, il y a parfois des très grandes sadikim, mais il n'empêche, celui qui est vivant, il est considéré riche. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui est chômeur et quelqu'un qui travaille. Alors lui, il travaille, chaque moment, il fait une mitzvah supplémentaire, tu comprends? Oui. Comment? Non, mais il aurait envie de pouvoir faire la mitzvah. C'est-à-dire, il sait qu'il n'a pas le droit d'être vivant pour faire la mitzvah. Mais s'il était vivant, il pourrait faire des mitzvahs, tu comprends? Il devrait faire Anachat Filin le matin, dire le Kriyat Shema, etc. Chaque chose, toutes les mitzvahs qu'on fait. Tu comprends? Bientôt Shavuot, chaque fois, encore une autre mitzvah. Jeûner à Tisha B'Av, des mitzvahs, sans arrêt des mitzvahs. Et il regarde le vivant, il est ébahi, il le dit, mais tu es vivant, chaque moment, tu penses à Hachem, c'est une mitzvah, on l'a vu dans le période les fois dernières. Penser à Yahoud Hachem, c'est une mitzvah, faire une mitzvah. Aimer Hachem, c'est une mitzvah. Aimer Am Israël, c'est une mitzvah. Alors maintenant, il pense, il dit, dire que j'ai fait ma alia en Israël. Et maintenant, je vis qu'avec des juifs. Quel kiff avec des juifs. Quel kiff, tu comprends? Alors il aime Eretz Israël, il aime les juifs. Tout d'un coup, il dit, je peux aller le matin à la prière avec mes tefilines sur la tête, j'ai honte de personne. Quel kiff, tu comprends? Chaque chose, il est heureux de tous les mitzvot qu'il fait. Donc, il est appliqué et satisfait, heureux, tu comprends? Le mort, il le regarde avec envie, il dit, bon, ok, c'est juste, c'est tzodek, Baruch Dayana Emet, le mort il doit être mort, le vivant il doit être vivant. Mais quand même, c'est pas une raison pour se moquer des morts, tu comprends? Donc on peut pas, il faut aider les morts, il faut faire des mitzvot, essayer de les accoter, leur donner des mérites, mais pas chacun pour soi, Dieu pour tous, non, toi tu es mort, chacun ses problèmes. Non, ça marche pas comme ça. On doit avoir pitié des autres. Donc, il faut, comment dire, j'avais une sensibilité à ce niveau-là. D'accord? Vous avez compris? Donc, même le simple fait d'avoir des tzitzit dehors. Les tzitzit, pourquoi les tzitzit? Parce que les tzitzit, tzadiyut, c'est 90, 10, 90, 10. Ça fait 200. Et le tav, c'est encore 400, ça fait 600. Et avec les 13 nœuds, ça fait 613. Et donc,
Darshu Chazal, disent Chachamim, que la mitzvah de porter des tzitzit, c'est équivalent à chaque moment à 613 mitzvot. 613 mitzvot. Oui, tu t'imagines. D'ailleurs, c'est par cette occasion. C'est une occasion de s'encourager soi-même à aller acheter des tzitzit katan qui sont en laine, qui ont été faits à Vodatiad et qui sont faits Amam et Kadima, Amam Ahoa, c'est-à-dire assez grands pour qu'on puisse être acquitté à faire une bracha. Asher Kedishem Mitzvotav Tzivano, Al Mitzvat Tzitzit. Celui qui a un tzitzit qui est caché, selon toutes les opinions, à ce moment-là, il peut faire la bracha. On a la coutume de faire la bracha. On fait la bracha d'après la coutume sur le tzitzit gadol et on acquitte le tzitzit katan. Mais bon, il y en a qui portent des tzitzit katan. Les Ashkenazim, ils ont la coutume que même que c'est en tissu ou quoi, ils sont acquittés quand même. Mais nous, pour être acquittés d'Oreita, les Sfaradim, on doit avoir tzitzit katan en laine et avodatiad et tout ça. Donc ça coûte quelque chose comme, je sais pas moi, 70, 80 shekels chaque tzitzit. Mais chaque minute qui passe, chaque instant qui passe, on a une mitzvah bien appliquée de 613 mitzvot chaque instant, chaque instant, chaque instant. Tu comprends? Et si c'est l'été qui fait chaud et qu'on souffre un peu, en plus c'est Mea Betsar, c'est-à-dire chaque fois qu'on souffre d'une mitzvah, elle est multipliée par 100. Donc c'est 613 fois 100. Alors bon, c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne occasion de gagner du temps et de l'argent, entre guillemets, des mitzvot. D'accord? Ou vioter, tsarech les arès bemakom sheyesh chesronki. C'est-à-dire, les mitzvot qui coûtent de l'argent, là, il faut zrizout. Il faut, comment dirais-je, s'encourager soi-même. Parce que le mauvais penchant de l'argent, il fait qu'on devient paresseux quand il y a beaucoup d'argent qui part pour une mitzvah. Sheloye ohev kesef yoter me'avat haboré. Qui n'arrive pas au stade où la comparaison soit telle que l'équivalent de son amour pour l'argent, il est plus fort que l'amour de Akash Baruch Hu, chas v'shalom. Bechol hamaniach avodat boro me'asok batorah, או בשום מצווה הבאה על ידו מפני סיבה דבר מה, נמצא שואב יותר הדבר יותר מהבורא. וכדי ביזיון וקצף. C'est-à-dire, celui qui laisse tomber la mitzvah pour aller faire autre chose, ce même autre chose, quel qu'il soit, c'est-à-dire en supposant que ce n'est pas une nécessité, s'il a besoin d'aller chez le docteur, alors c'est pas pareil. Donc cette chose qui décide de laisser tomber la Torah pour faire cette autre chose, ça veut dire qu'il aime plus l'autre chose que la Torah. Tu vois? C'est pour ça que j'insiste, s'il doit aller voir un médecin, bon, ça ne veut pas dire qu'il aime le médecin plus que la Torah, non. Il doit aller voir un médecin, c'est une mitzvah, c'est quelque chose qu'il doit faire. S'il n'a pas mangé depuis, je sais pas moi, le matin et qu'il arrive le soir et qu'il a très faim et qu'il est fatigué, ça ne veut pas dire qu'il aime le manger plus que la Torah. Il a besoin, c'est des choses qui sont nécessaires. Mais on parle des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Il peut repousser, il peut le faire moins, tu comprends, il n'est pas obligé de maintenant laisser tomber la Torah, il laisse tomber la Torah. Donc là, hein, il est, comment dirais-je, peut-être menacé de cette comparaison pas très belle. ובכל מה שעוסק מענייני העולם הזה, יחשוב על התכלית שעוסק באותו דבר, כדי שיהיה לו עזר לעבודת האל יתברך שמו. Il ramène la formule qui ressemble à celle du Rambam, de Maïmonide. Le Rambam, il dit, chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut avoir l'intention que ce soit pour servir Hachem. Si on mange, pour avoir la force de servir Hachem. Si on va dormir, pour avoir la force de se lever après, d'étudier la Torah, de servir Hachem. Tu comprends? Et le Rambam, il dit, quand on fait ça, la conséquence, elle est très bonne. Pourquoi? Parce que quand on va dormir, si vraiment il le fait et qu'après il se lève, et c'était pas du bluff, mais vraiment il se lève et il est enthousiaste, il va servir Hachem, à ce moment-là, ça confirme l'intention qu'il avait. Et donc, tout le sommeil, il a dormi pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, ces heures de sommeil, elles sont comptées comme s'il avait étudié la Torah. Comme s'il avait fait des mitzvot. Pourquoi? Parce que l'intention d'avoir dormi ou d'avoir mangé, elle a été consacrée pour le mitzvot, pour la Torah. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est préparation à la mitzvah. Tu comprends? Mais si... oui, oui, oui. Il y en a un qui s'appelle, tu sais comment il s'appelle Yetara. Oui. Ouais, c'est qui travaille, lui. Oui, je sais, oui. Mais pendant la Corona, je crois qu'il ne travaillait pas, non? Il était au chômage, non? Il travaillait
Il travaille tout ça, lui. Ah, très bien. Lui, un tata. Ok. Alors, il faut faire attention. Hein. Mais je sais pas, et... Non? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il fait 2 heures supplémentaires, oui, bien sûr. Mais les fumtsara gras, selon la souffrance, on a la récompense. Moi, à moi, Oui, le mien, je pense que c'est pour 24. Mais ouais. il y en a un qui travaille bien tata, lui, son job, c'est justement de l'envoyer. Alors, il y a un passouk dans le Teilim qui répond à ta question, Bezrat Hashem. Le passouk qui dit Ki ekah moed, ani et mesharim eshpot. Le passouk qui parle de moed, c'est les fêtes. Ki ekah moed, c'est-à-dire pendant les moadim, pendant les fêtes, ani et mesharim eshpot. Dieu il dit je vais juger les tzadikim, les justes. Et mesharim eshpot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Il y a une parabole très, très sympathique. Il y avait 2 voisins qui avaient deux poulaillers. Chacun, ils avaient un poulailler. Et bon, ils avaient des poulaillers. Chacun, ils avaient un poulailler dans. Mais ils avaient des poulaillers voisins, quoi. C'est-à-dire, il y avait une barrière qui séparait. Et chacun avait son poulailler. Maintenant, il y a une poule qui était plus coquine que les autres. Elle se promène toujours, elle se sauve. Et un jour, ils ont discuté. L'un, il dit, non, c'est ma poule à moi. L'autre, il dit, non, elle est à moi, cette poule, c'est mon poulailler. Alors il dit, bon, mais comment on va faire? Il y en a, il dit, écoute, c'est très simple. On va ouvrir la barrière. On va nettoyer le trajet entre ton poulailler et le mien. C'est-à-dire, on ne va pas mettre d'appât ni d'un côté ni de l'autre, rien, sans qu'il y ait de bruit, sans qu'il y ait de quoi que ce soit. Neutraliser, si tu veux, les influences. Et on va laisser la poule au milieu. Tu comprends? Et on va voir. Si naturellement elle va vers chez toi, alors ça veut dire qu'elle est à toi. Si naturellement, tout de suite, spontanément, elle vient chez moi, alors elle est à moi. C'est tout. Elle dit, très bonne idée. Alors ils font ce qu'ils font, ils nettoient le truc, ils la mettent au milieu, ils regardent sans faire de signe rien. Bon, une poule, ça vaut pas non plus des millions de dollars, tu comprends, donc c'est pas grave. Alors ils la laissent comme ça, la poule, comme ça, tout de suite, elle va tout de suite d'un côté. Ah d'accord, tu as raison, bah, je suis désolé, ok, allez à toi, prends-la. Voilà, bah vous Hachem, le problème il est résolu, tu comprends. Ça, c'est pour la poule. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Koshbohu? Le Yetzara, il dit, comme tu disais, Léo, le Yetzera, il travaille tout le temps. Bon, je plaisante, hein, je voulais pas dire que le Yetzera, je sais il travaille, il fait d'ailleurs très bien son travail. Et il s'arrête jamais. Et donc, lui, il dit à Akash Baruch Hu, ce juif-là, il est à moi. Comment? Akash Baruch Hu, il dit non, 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 celui-là, il est à moi celui-là. Alors, chacun, il donne des arguments, tu comprends? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, très bien, comme le poulailler. On va isoler les influences, tu comprends? Les facteurs. On va voir. S'il vient vers toi, il est à toi. S'il vient vers moi, il est à moi. Alors, comment il fait à Koshbohu? Il prend les fêtes, le Shabbat et les fêtes. Au moment, par exemple, en jour de travail, le juif, il n'étudie pas. Alors, on lui dit, pourquoi tu n'étudies pas? Ben, j'ai mon travail, écoute, je travaille, je vais jusqu'à où tu vas? Jusqu'à Ashdod, où tu vas travailler, Léo? Ashdod, c'est ça? Kiryat Malachi. Ah, encore plus loin. Je vais jusqu'à Kiryat Malachi, et puis comment dirais-je, il y a le bruit, il y a le bouchon, il y a la chaleur. Et chaque fois que je mange, je m'endors, je reviens, je suis complètement fatigué, je transpire toute la journée, et puis après je vais ouvrir un œil, l'autre il se ferme, j'ouvre le deuxième, le premier il se ferme, j'arrive pas. Tu comprends? Bon, alors, Akash Boko il dit, bon, c'est vrai, ce sont des arguments qui sont entre guillemets valables. Alors le lendemain, pareil. Alors je vais dormir, bon, avant de dormir, tu vas comme tous les bons juifs, tu dis, je dors pour bien étudier la Torah demain. Et quand tu te lèves, tu vas au travail, à Kiryat Malachi, ça, tu reviens complètement fatigué, tu reviens et rebelote encore, tu étudies un peu le soir, tu t'endors, l'un des yeux qui se ferme, tu ouvres l'autre, et vice-versa, etc. Et après, à Koshbohu, bon, toute la semaine, tu travailles, et tu es complètement harassé d'heures de travail, de transport, de sueur, etc. Maintenant, attention, il y a le Shabbat. Quand il vient le vendredi matin, le Tzera, qu'est-ce qu'il dit le Tzera? Il dit, ah, il est à moi celui-là. Que je pourrais dire non. Alors il dit, bon, viens, on va voir. Alors quand il arrive vendredi matin, tu ne travailles pas. Alors il y a le collège, hors de Sefraï, là-bas, avec le chiot du. Là-bas où il s'étudie le Orachaim, comme ça. Il va là-bas. Alors le Tzera, il dit, bon, tu as raison, Koshbohu, il est à toi. Alors maintenant, c'est quoi le Nafkamina qu'il est à toi? Ça veut dire que Koshbohu, donc, amène toute la caisse, toute la semaine qu'il a dormi, travaillé, mangé, tout ça, qu'il a à peine étudié un quart d'heure le soir, tout ça. Toute la semaine, 24 heures sur 24,
il a étudié la Torah. Tu comprends? Pourquoi? Tout tient sur le moment où il y a la poule qui est entre les deux poulaillers et chacun il dit chut, chut, laisse-la faire spontanément ce qu'elle va faire. Alors quand il y a les fêtes, c'est pareil quand il y a les fêtes. Il faut faire attention dans les fêtes. Le vendredi encore, c'est peut-être plus facile, mais la fête, c'est plus dur. Pourquoi? Parce qu'on mange bien, il y a tous les enfants, la famille, tout ça. Mais c'est ce qu'il dit le passouk. Qui est car Moed, Moed, c'est les Moadim. Anit Mishari Mishpot. Là, hein, la Gemara elle dit Chetzio la Hashem, Chetzio l'Atzmo, l'Adam. Tu comprends? C'est-à-dire, la moitié du temps, c'est manger, dormir, manger la glace, les rigoler avec la famille, tout ça. Mais l'autre moitié du temps, c'est prier la synagogue, mais c'est aussi étudier la Torah. Un peu à la maison, étudier la Torah, ouvrir un livre. Et cette demi-heure ou cette heure que tu ouvres la Torah à la maison, elle rend toute la semaine, toute l'année, et toutes les fois où tu étais pris par le travail, elle le rend équivalent à l'étude de la Torah. Tu comprends? Donc elle est cruciale, cette heure de Torah pendant le Shabbat ou pendant les fêtes. Elle est très, très importante. Tu comprends? Donc le Tzara, c'est sûr, il ne se laisse pas faire. Mais attention, bon, il n'y a pas que le Tzara non plus. Il y a le Tzara Tov, il y a Kash Baruch Hu, il y a Shabbat, les Chagim. Il faut l'ikvoa, itim batorah, Shabbat et Chagim. Surtout pour ceux qui travaillent, comme toi et moi. Pour justement cet argument-là, pour ne pas tomber dans le piège du Tzara, où lui, Chazvé Shalom, le contraire. Si la personne, elle mange et elle dort, et elle mange et elle dort, à ce moment-là, le Tzara, il dit non, il est à lui, le juif, il est au Yetzera. Alors quand je bourre, qu'est-ce que tu veux, il est triste. Il est obligé de céder toute la semaine, qu'il a travaillé, c'est pour le Yetzera, soi-disant, tu comprends? Donc c'est à double tranchant. D'accord, Eliaou? Ouais, non, j'ai bien compris. Ah, ok, on continue, on va finir juste, on arrive à la fin de ce R. B'chol ma'asav yu l'shem shamayim. Une seconde. Oh. ובכל מה שעוסק מן העולם הזה, יחשב על התכלית שעוסק באותו דבר, כדי שיהיה לו העזר לעבודת האל יתברך שמו. Donc c'est ce qu'on a dit. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui est profane, hol, il faut ne pas oublier d'avoir l'intention, même si possible de dire avec la bouche. Pas obligé, mais c'est pour qu'on n'oublie pas. Et avoir l'intention que c'est les Shem Avodat Taboré, pour le service divin, les Shem Shamaim, tu comprends? Pour donner la parnassa à la femme, les enfants, pour qu'il y ait de la Torah à la maison, pour que ce soit une maison comment dirais-je, de mitzvot, de Torah, pour donner la envie aux enfants d'être bien à la maison, qu'ils restent bien à la maison, qu'ils n'aillent pas dehors et Chazé Shalom, qu'il y ait des mauvaises fréquentations. Tout ça, on a l'intention que ce soit pour la Torah. À ce moment-là, hein, c'est comment dirais-je, ça rend ça donne de la doucha de ce qu'on fait, et où il faut la confirmation, comme on a dit. Après, quand on a du temps libre, il faut l'optimaliser, l'exploiter à la Torah. Et là, ça rend rétroactivement, tout le temps qui a été dépensé dans le profane, ça le rend rétroactivement dans la Kedusha. V'chol ma'asav yu l'shem shamayim al derech hakatuv dans les proverbes, b'chol derachecha da'ehu ve'hu ya'asher orchotecha. Alors il ramène une autre dimension, que non seulement il faut que ce soit pour la Torah, mais il faut que ce soit les Shem Shamayim. Les Shem Shamayim, c'est, si on peut traduire le plus proche, disons, c'est désintéressé. Pour Hachem, pour plaisir à Hachem. Pas pour un intérêt personnel, pas pour le kavod, pas pour faire plaisir à autrui, pas pour le olam haba, uniquement parce que Hachem, il veut, on fait plaisir à Hachem. Vezeh klal gadol baTorah, et c'est une grande lettre, une grande règle essentielle dans la Torah. Qui metor kar lo yetse min ashura vishkol befeles, et donc avec cette méthode-là, cette formule-là, il sortira pas Bezrat Hashem, il sortira jamais de la Torah, et il va à chaque fois peser le pour le contre avec un peles, comment on appelle ça, un peles, pour mesurer l'horizontal. Il va peser exactement un niveau, voilà, un niveau pour savoir est-ce que je me trompe pas, je vais trop à droite, trop à gauche, le matzpen, une boussole. Kol ma'asav b'midat mishkal b'sora. C'est-à-dire, avec sa conscience, avec les règles qu'il a appris de la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Venimtsa shekol yamav rak asuk à la Torah. Et donc, il dit, ce qu'on a dit en fait, c'est que quand il suit ces règles-là, donc toute sa vie, en fait, même s'il a travaillé, il a bu, il a mangé, il a dormi, mais toute sa vie, elle s'appelle Torah. Pourquoi? Parce que quand il est dans son travail, en train de se fatiguer au travail, il pense au shiur du soir. Le shiur du soir, il dit, pourquoi je travaille maintenant? Pour acquitter mon devoir de soutenir la maison, tu comprends? Parce que c'est mon devoir à moi, pas à ma femme, entre guillemets, c'est
d'après la Ktuba, on dit, bon, il y en a qui font un esquem à four, mais ça c'est parce que la femme elle est d'accord, mais lui, bon, il a choisi de faire de manière, ou alors il choisit pas, parfois c'est nécessaire. Et donc il a l'intention pour soutenir la maison, mais il attend le shiur du soir. Tu comprends? Même s'il dure qu'un quart d'heure ou qu'une demi-heure. Mais son but, le tahlit, la finalité si tu veux, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'avoir le fruit à cueillir, à manger, c'est le shiur du soir, le shiur du Shabbat, le shiur du vendredi matin, tout ça. C'est ça le tahlit, c'est ça l'essentiel. Donc dans son enthousiasme, dans l'aimant, si tu veux, vers quoi il est attiré, qu'est-ce qui le pousse? La finalité, c'est ça, c'est le fruit. Donc ça veut dire aussi que c'est la chose à laquelle il renoncera le plus difficilement. Bon, c'est lié parce qu'il y a aussi le Hetzara, il va essayer de nous faire bouger pour nous tester, pour savoir à quel prix on pourra l'évater, céder et ne pas comment dirais-je, appliquer la Torah, la mitzvot. Tu as compris? Ok, on a fini le... Ah, il y a encore une phrase. ויש הרבה מיני אהבות שמוטלות על האדם, וכולן נמשכות מאהבת הבורא, וזה יצא ראשונה ואחריה. C'est-à-dire, après, il introduit donc la suite, il s'arrête là, mais il explique qu'il y a plusieurs sortes d'amour différents, donc plusieurs étoffes, plus ou moins, avec une qualité plus ou moins élevée, et donc il va en parler dans les prochains chapitres. Bezrat Hashem, Yiratzon, sauf sauf. On va arriver à pouvoir prier comme il faut, étudier comme il faut, Bezrat Hashem. Et on verra pour Shavuot comment on fera si on pourra étudier ensemble ou pas, Bezrat Hashem.